Bonjour Kevin. Bonjour Colline. Alors, je suis heureuse de pouvoir partager cette vidéo avec toi aujourd'hui. Comme tu le sais, hein, le Girardin est un sujet qui intéresse beaucoup de nos clients depuis de très nombreuses années. Et avec les changements issus de la dernière loi de finances, il m'a semblé important de faire un point sur cette niche fiscale. Donc, avant tout, Kevin, est-ce que tu peux nous réexpliquer brièvement le principe de l'investissement Girardin? Alors, je dis brièvement parce que nos clients connaissent déjà très bien l'investissement, mais si tu peux nous faire une petite piqûre de rappel, ce serait parfait. Avec grand plaisir. Alors, l'investissement Girardin, en fait, il s'agit d'un dispositif éthique et solidaire codifié par l'article 199 1 B et C du Code général des impôts. Il a été mis en place par l'État pour soutenir le développement économique de nos outre-mer. L'objectif, en fait, il est simple. Il est de faire appel à l'épargne des investisseurs privés pour financer des projets industriels ou immobiliers afin de compenser les surcoûts liés à l'éloignement géographique et à l'insularité, que présentent les territoires ultramarins. Ce dispositif, il s'adresse aux contribuables français qui peuvent, dès 2500 euros, participer au financement de projets en outre-mer et bénéficier dès l'année suivante d'une réduction d'impôt pouvant atteindre jusqu'à 60 000 euros. Ce dispositif, il peut être renouvelé chaque année. En pratique, le contribuable réalise un apport dans une société de portage qui achète des biens industriels ou des logements sociaux qui vont être loués à des entreprises ultramarines selon des conditions préférentielles pendant un minimum de 5 ans. En contrepartie de cet apport réalisé à fonds perdu, le contribuable il va bénéficier d'une réduction d'impôt supérieure à son investissement initial avec une rentabilité comprise entre 10 et 12. Par exemple, en investissant 10 000 euros en 2024, le contribuable il va bénéficier d'une réduction d'impôt comprise entre 11 000 et 11 200 euros en 2025. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les biens qui peuvent être financés justement par le dispositif Girardin? Bien sûr, au travers du dispositif Girardin, il est possible de réaliser plusieurs investissements, tels que notamment des voitures, des vannes, des pick-up. C'est tout ce qu'on va appeler le parc roulant. Aussi, on peut financer des outils liés à la production, tels que par exemple des tractopelles, des tracteurs, des citernes, des outils, encore une fois liés à la production. Il est aussi possible de financer des biens tels que des avions, des hélicoptères, des bateaux, voire des réseaux de bus. Et enfin, il est aussi possible de financer des hôtels et des logements sociaux. Et est-ce que, alors grande question que j'ai très souvent par les clients, est-ce que cet investissement présente des risques? Et si oui, lesquels? Parce que c'est vrai que nos clients font ça ben, sur quand même des gros montants chaque année. Donc, ben, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'il y a des risques dans cette niche fiscale, effectivement. Tout à fait, je comprends. Et c'est tout à fait normal de bien comprendre le dispositif et notamment les risques qui y sont rattachés et qu'est-ce qu'on met en face de ces risques pour rassurer à la fois les investisseurs et sécuriser l'ensemble de nos opérations. Donc, en Girardin, l'investisseur il est exposé à deux types de risques. Tout d'abord, un risque fiscal et un risque financier. Sur le plan fiscal, la réduction d'impôt dont il bénéficie, elle peut être remise en cause par l'administration si les contraintes légales et de gestion des opérations ne sont pas respectées. Par exemple, si le matériel financé n'est pas exploité pendant 5 ans. Sur le plan financier, l'investisseur, il est exposé à des risques puisqu'il devient associé d'une SNC, autrement dit donc société en nom collectif, dont il est solidairement et indéfiniment responsable. Qu'est-ce que vous mettez, vous, en place pour protéger nos investisseurs face à ces différents risques, en fait? Alors, aujourd'hui, en fait, nous apportons à nos investisseurs une garantie qu'on appelle une garantie de bonne fin financière et fiscale. Elle permet de bénéficier de la réduction d'impôt. Tous les risques financiers et fiscaux des opérations sont couverts par notre assurance RC professionnelle de 20 millions d'euros, notre assurance RC parapluie de 100 millions d'euros pour les dommages matériels et illimités pour les dommages corporels, la clause de limitation de recours systématique et la couverture G3F de 10 millions d'euros qui couvre tous les aléas financiers et fiscaux. En complément, nous avons une assistance juridique, c'est-à-dire qu'en cas de l'administration fiscale, en cas de demande de la part de l'administration fiscale,
Nous préparons à nos frais la réponse à apporter avec les pièces justificatives à transmettre. Donc, effectivement, avec cette garantie, ça permet d'avoir enfin, avec cette garantie G3F, ça permet d'avoir un investissement très sécurisé pour nos clients, quoi, hein. Et peux-tu, ou même si tu l'as dit, mais tu peux peut-être en rajouter, peux-tu nous dire pourquoi Interinvest fait partie des solutions les plus sécurisées, une des solutions les plus sécurisées sur le marché? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, le groupe Interinvest structure et distribue des opérations en loi Girardin sécurisées depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes le leader sur le marché avec plus de 4,5 milliards d'euros d'actifs financés en faveur de plus de 25 000 sociétés. Nous avons développé une réelle expertise du tissu économique ultramarin, notamment grâce à nos 80 collaborateurs répartis sur 9 agences implantées en Outre-mer pour accompagner de la meilleure des manières les entrepreneurs locaux et protéger les intérêts de nos investisseurs. Et tous les ans, Interinvest est récompensé par les professionnels du conseil en gestion de patrimoine pour la qualité de son offre Girardin. Depuis 1991, il y a plus de 60 000 investisseurs qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Et qui resouscrivent chaque année, quoi, en fait. Exactement, Mm. qui sont amenés à resouscrire année après année. Alors, pour quelles raisons cette année les volumes sont-ils moins conséquents par rapport aux années précédentes? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette fameuse loi de finances qui a réduit les volumes, justement? Oui, 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 tout à fait. Donc, tu as certainement suivi ce sujet-là. En fait, dans le cadre de la dernière loi de finances, le gouvernement il a décidé d'apporter des nouveaux critères, notamment pour l'achat des voitures pour les loueurs et pour les locations de tourisme, rénovation de villas. Ils ont aussi décidé de retirer certains secteurs qui étaient auparavant éligibles au dispositif, tels que notamment les chauffe-eau solaires et les récupérateurs d'eau. Pour finir, un dernier point que je pourrais ajouter, c'est qu'ils ont décidé de réintégrer au dispositif le secteur du photovoltaïque, mais uniquement pour les projets de plus de 250 000 euros et à destination des professionnels. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au global, chez Interinvest, on estime que ces modifications vont engendrer une baisse de volume global sur le marché autour de 25% par rapport au volume de l'année précédente. Et est-ce que ce dispositif est amené du coup à durer dans le temps, dans les prochaines années? Est-ce qu'on est tranquille pour les prochaines années, justement? Alors oui, tout à fait. L'Assemblée nationale a donné son accord pour proroger la validité du dispositif Girardin jusqu'au 31 décembre 2029, car elle a estimé notamment que la réduction d'impôts accordée contribue grandement à l'essor des activités économiques en Outre-mer. Voilà qui nous rassure. Bah, merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces précisions très importantes, parce que c'est un sujet, comme dit, qui intéresse beaucoup nos clients. Donc c'était important de faire cette petite vidéo. Merci à toi et à très bientôt. Merci beaucoup, Colline. À très bientôt.